Voilà, comme beaucoup de mes créations, je commence par faire un plan. Ici, il est assez détaillé parce que certains assemblages sont un peu complexes. Comme ici, un embrèvement avec une face saillante. Avec le contraste des couleurs recherchées, c'est un projet qui demande à la fois une grande quantité de panneaux de frêne, des panneaux que je viens de faire, mais aussi des panneaux foncés. Ici c'est du sapelli. Alors rebelote, c'est reparti pour une bonne quantité de panneaux. Je ne détaille pas toute la fabrication des panneaux composés qui vont à la fois servir pour la réalisation des longs pans et des traverses de pieds et de tête de lit. Ça sera fait dans plusieurs prochaines vidéos. Je vous montre juste ici les différentes étapes de l'embrèvement, du profilage, beaucoup de travail à l'arbre, de la sculpture également. Un projet, comme je vous avais dit, bien sympathique et on a encore de quoi s'amuser. Une fois que les panneaux sont réalisés, je les ai présentés les uns à côté des autres. Il est extrêmement important que cette insertion en sapelli qui traverse, qui fait le tour du lit, soit continue. Et donc, il avait été difficile au moment du tracé de faire ça précisément. Là, j'ajuste la hauteur et l'orientation des différents panneaux pour que ça soit bien continu. Le premier vrai assemblage de ce projet, c'est la réalisation des tenons sur chaque panneau. Ces tenons vont être extrêmement larges puisqu'ils vont avoir la largeur des panneaux. C'est donc plus un assemblage de type emboîture pour bloquer l'extrémité d'une table par exemple que je vais réaliser. Ce qui implique que une fois réalisés les tenons sur la toupie, je vais devoir séparer ces tenons avec des renforcements d'épaulement entre chaque petit tenon.
Je dégage ces renforcements d'épaulement avec la scie sauteuse, tout simplement. Faites attention, elle est en porte-à-faux, étant donné que sur une partie de la semelle, il n'y a pas d'appui. Donc voilà, j'ai fini avec les panneaux. Maintenant, il va me falloir préparer les pieds. La section à la base, c'est 70 mm par 70. Hélas, j'avais pas de bois dans cette épaisseur. Voilà mes bois, je les ai appairés et établis au moment de la découpe à la scie à ruban. J'ai coupé ici et le fait de bien les assembler et de les mettre face contre face, ça va me permettre de créer une symétrie. C'est pas que je recherche cette symétrie, bien au contraire, mais au moins je suis sûr d'avoir un accord au niveau des teintes sur cette face et sur cette face et sur cette face. De l'autre côté ici, je ne suis pas certain, il y aura des petits décalages. Mais ça signifie que sur 3 faces visibles à chaque fois, j'ai une continuité. Voilà, mes assemblages sont fermés, mais pas encore serrés, donc j'ai un peu de temps pour assembler, pour coller le reste. Mes panneaux ont leur tenon, il ne me reste plus maintenant qu'à reporter le tracé sur les pieds. Par contre, vu la largeur de ce tenon, même avec les renforcements d'épaulement, il est absolument nécessaire que les mortaises hautes et basses aient du jeu afin de permettre au bois de travailler. Cela implique également que plus tard, lorsque je vais percer pour les chevilles, les trous dans les tenons hauts et bas vont être légèrement ovalisés. Ce qui fait que mon assemblage collé en partie centrale ne bougera pas, mais pourra bouger, grandir ou diminuer par les extrémités. C'est en cela que cet assemblage tenon-mortaise s'apparente plus à une emboîture qu'autre chose.
Je fais un premier assemblage à blanc pour marquer l'emplacement des trous pour le passage des chevilles dans les tenons. Je rapproche légèrement cette marque de l'arasement afin de pouvoir cheviller à la tire. On attaque à la réalisation des gabarits qui vont me permettre de cintrer les pieds. Il y a beaucoup trop de matière pour tout retirer avec le calibreur sur la toupie. Je me sers donc du gabarit pour faire un premier tracé et une ébauche à la scie à ruban. Ensuite, tout se passe sur la toupie. Attention ici, ne vous trompez pas dans la face que vous allez profiler en premier. Il faut que ça soit celle qui se retrouvera après sur le dessus du gabarit, car on profile deux faces. Et rebelote. Vous commencez à me connaître, alors vous savez que je me suis éclaté à faire cette réalisation. C'est technique, c'est artistique, enfin bref, c'est tout ce qui me plaît. J'espère que j'ai réussi à vous transmettre un petit peu de mon énergie, un petit peu de mon envie de créer autour de cette vidéo, c'est tout ce qui compte. Mais avant de vous ruer dans votre atelier, n'oubliez pas, commentez, partagez, likez cette vidéo, rejoignez-nous sur Tipeee. Mais surtout, abonnez-vous.
Dans les prochains jours, je vous donne tous les détails dans 2-3 vidéos sur la sculpture, les fraisages complémentaires, etc. Allez, bye bye.